Un cygne dans une chambre, un taureau sur une plage, une pluie d'or dans une prison, un aigle dans le ciel. Ce ne sont pas des animaux, c'est le même homme, le même Dieu, le même prédateur. Son nom, Zeus, roi des dieux, maître du tonnerre, père de la civilisation. Du moins, c'est ce qu'il veut qu'on croie. Ce soir, on ouvre le dossier le plus épais de l'Olympe. 47 accusations, des dizaines de victimes, et une question que personne n'ose poser. Zeus a renversé Cronos parce que son père dévorait ses enfants, mais Zeus a fait exactement la même chose. Le fils est-il devenu comme le père ? Zeus, 47 accusations, le procès que l'Olympe a voulu cacher. Bienvenue dans l'enquête interdite. Pièce à conviction numéro 1, les transformations. Zeus ne se présentait presque jamais sous sa vraie forme. Pourquoi un dieu tout-puissant aurait-il besoin de se déguiser ? Victime numéro 1, Léda, reine de Sparte. Elle se baignait tranquillement, sans savoir qu'elle était observée. Zeus s'est transformé en cygne, un bel oiseau, inoffensif. Léda ne pouvait pas savoir que ce cygne était un dieu qui voulait quelque chose. De cette union sont nés 4 enfants, dont Hélène de Troie. La guerre de Troie, elle commence ici, dans la violence d'un dieu déguisé. Victime numéro 2, Europe, une princesse phénicienne, adolescente. Un jour, un taureau blanc est apparu sur la plage, le plus beau qu'elle ait jamais vu. Elle a grimpé sur son dos, et le taureau s'est jeté dans la mer. Il l'a emporté en Crète, loin de sa famille, loin de tout secours. Elle était piégée. Victime numéro 3, Danaé. Son père l'avait enfermée dans une tour de bronze pour empêcher une prophétie. Aucun homme ne pouvait entrer. Mais Zeus n'est pas un homme. Zeus est devenu pluie d'or. Il a coulé à travers le plafond, dans sa cellule. Comment résister à la pluie ? Comment combattre de l'or liquide ? Elle ne pouvait rien faire. Le schéma est clair. Chaque transformation avait un but. Contourner le refus. Les animaux semblent inoffensifs. L'or est impossible à repousser. Ce n'est pas de la séduction, c'est une stratégie. Pièce à conviction numéro 2, l'affaire Métis, l'accusation la plus grave. Celle qui prouve que Zeus est devenu son père. Métis était la première épouse de Zeus, la titanide de la sagesse. C'est elle qui avait créé le poison pour faire vomir Cronos. Sans elle, Zeus n'aurait jamais vaincu son père. Puis Gaïa a parlé. Métis est enceinte. Son fils sera plus puissant que toi. Il te renversera. Les mêmes mots que pour Cronos. La même terreur. Zeus a regardé sa femme enceinte, celle qu'il avait sauvée, celle qu'il aimait. Et il a pensé, je ne peux pas prendre ce risque. Zeus a convaincu Métis de se transformer en goutte d'eau. Un jeu, disait-il, et quand elle était minuscule, il l'a avalée. Enceinte, exactement comme Cronos. Le héros qui avait libéré ses frères du ventre de Cronos a emprisonné sa propre femme dans le sien. Le libérateur était devenu le geôlier. Des mois plus tard, Zeus a souffert d'horribles migraines. Athéna est née de sa tête. Mais Métis est toujours là-dedans, prisonnière pour l'éternité. Cronos avait dit « Tu feras comme moi ». Et Zeus l'a fait. Le fils qui avait juré d'être différent était identique. La prophétie s'est réalisée, mais pas comme prévu. Témoin suivant, Héra, reine des dieux, déesse du mariage, et femme la plus trompée de toute la mythologie. Héra parle. Combien de fois ? Vous voulez savoir combien de fois il m'a trahi ? J'ai arrêté de compter après la 100e, peut-être la 200e. Leto, Maïa, Déméter, sa propre sœur, Ménémosine, Thémis, Sémélé, Alcmène, Io, Callisto. La liste ne finit jamais. Et moi, qu'ai-je fait ? J'ai puni les victimes.
Parce que je ne pouvais pas punir lui. Io, transformé en vache et torturé. Callisto, changé en ours. Sémélé, brûlé vif par mes manigances. Je suis la déesse du mariage. Et mon propre mariage est une humiliation publique. Chaque jour, depuis des millénaires. Savez-vous ce que ça fait? Parle de fidélité, de loyauté. Pendant qu'il couche avec des mortels, des nymphes, des titanides, et même un garçon. Et c'est moi qui suis jalouse? Non, c'est lui qui est malade. Mon verdict? Zeus n'est pas un mari. Zeus n'est pas un roi juste. Zeus est un enfant gâté avec trop de pouvoir, et personne pour lui dire non. Question cruciale. Pourquoi personne n'arrête Zeus? Il y a des dizaines de dieux sur l'Olympe. Pourquoi le laisse-t-il faire? Réponse numéro 1. La peur. Zeus a écrasé les titans. Il a enchaîné Prométhée. Quiconque le défie finit torturé pour l'éternité. Le message est clair. Prométhée a donné le feu aux hommes. Sa punition? Un aigle lui dévore le foie. Chaque jour, pour l'éternité. C'est ça, défier Zeus. Il y a eu une rébellion. Héra, Poséidon et Athéna ont essayé de le renverser. Zeus les a écrasés. Il a suspendu Héra dans le ciel avec des enclumes aux pieds, sa propre femme. Réponse numéro 2, la complicité. Les autres dieux ferment les yeux. Ils bénéficient du système. Pourquoi risquer leur confort pour des mortels? Et le pire, le système lui donne raison. Ses enfants deviennent des dieux puissants. Héraclès, Persée, Hélène. On dit que ces victimes sont honorées d'avoir été choisies. L'abus devient bénédiction, pouvoir absolu. Pas de conséquences. Des témoins qui se taisent. Des victimes qu'on blâme. Ça ne vous rappelle rien? Le système Zeus existe depuis 3000 ans et il n'a pas vraiment changé. Le procès final, toutes les victimes réunies. Toutes les accusations sur la table. Et pour la première fois, Zeus doit répondre. Dieu témoigne. Il m'a prise dans le temple de sa femme, puis il m'a transformé en vache pour me cacher. Héra m'a torturé pendant des années. Ils m'ont détruite ensemble. Callisto témoigne. Il a pris la forme d'Artémis, ma déesse, mon guide. J'ai cru être en sécurité avec elle. C'était lui. Le pire déguisement de tous. Alcmène témoigne. J'étais fidèle à mon mari, je l'ai toujours été. Zeus a pris son visage. J'ai cru faire l'amour avec l'homme que j'aimais. C'était un mensonge. Métis témoigne depuis l'intérieur de son estomac. Je l'étais à vaincre son père, et il m'a fait subir le même sort que son père faisait subir à ses enfants. Je suis toujours là-dedans, depuis des millénaires. Zeus se défend. J'ai fait ce qu'il fallait pour maintenir l'ordre, pour protéger l'Olympe. Ce n'est pas que mon père, lui, était cruel. Moi, je suis nécessaire. L'accusation répond. Chronos aussi disait qu'il protégeait son trône. Chronos aussi disait que c'était nécessaire. Vous utilisez les mêmes mots, parce que vous êtes les mêmes. 47 victimes, 47 vies brisées, 47 fois où Zeus a choisi son désir plutôt que leur humanité. Et pas une seule fois, pas une seule, il n'a dit « Non, je ne ferai pas ça ». Le jury délibère. Mais qui peut vraiment juger le roi des dieux? Athéna et sa fille. Poséidon et son frère complice. Héra et sa victime. Il n'y a pas de jury impartial. Et c'est la vérité terrible. Zeus ne sera jamais puni. Parce qu'il y est le système. Il y est la loi. Qui enchaîne celui qui tient la foudre? C'est peut-être pour ça qu'on raconte encore cette histoire. Parce qu'elle parle de tous les hommes puissants qui échappent aux conséquences. Zeus est éternel, et son impunité aussi. Chronos a été puni pour avoir dévoré ses enfants. Zeus a fait la même chose à Métis, mais Zeus règne toujours. La seule différence entre le tyran renversé et le tyran actuel a mieux caché ses crimes. Verdict final, coupable, sur tous les chefs d'accusation. Coupable de répéter les crimes de son père,
coupable de trahir celle qui lui faisait confiance, mais impunissable. Zeus reste sur son trône. Mais aujourd'hui, nous avons raconté la vraie histoire, pas celle du héros, celle des victimes. Parce que même si la justice est impossible, la vérité ne l'est pas. Alors, le fils était-il différent du père? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous pour la prochaine enquête. Et rappelez-vous, les mythes sont des miroirs. Ils montrent ce que nous préférons ne pas voir.